à ce niveau-là, il faut donc s'en féliciter. Et pour nous, comme nous le disions il y a une semaine, si l'on n'arrive pas à le faire parce que dans la mise en œuvre pratique, la révision annuelle ne peut pas se faire, il faut soit changer la formulation de ce texte-là ou trouver un mécanisme qui permettra bien sûr de pouvoir réussir à étoffer la liste électorale et permettre que de manière annuelle, dans l'esprit de la loi, les choses soient faites telles que prévues. Ça, c'est notre position. La seconde chose, c'est que selon le vice-président de la CEI qui s'est prononcé sur les chiffres bruts, donc provisoires, il a qualifié cela d'encourageant. Encourageant par rapport aux opérations antérieures. C'est vrai que d'un point de vue mathématique, c'est encourageant parce que quand on regarde la comparaison des différents éléments, cela nous permet de voir qu'il y a un peu plus d'engouement. C'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens ont tenté, bien sûr, ont manifesté la volonté de pouvoir participer à l'élection. Beaucoup, mais il ne faudrait pas non plus extrapoler, ils ne sont pas aussi très nombreux que cela, comme certains diraient un pipe de... Non, ce n'est pas le cas. Mais ceux qui sont allés et qui ont tenté de le faire, c'est ont connu des difficultés, on ne peut pas occulter cela. C'est en cela que je dis que lorsque on est à la tête d'un parti politique, on est appelé à gouverner, deux principes gouvernent notre démarche. C'est de la prévision et de la provision. C'est important. Parce que nonobstant ou en dépit de l'opération des engagements de l'État de Côte d'Ivoire, il y a ceux qui en sont les premiers bénéficiaires, ce sont les partis politiques, parce que c'est sur ce fond-là, ce fonds citoyen, qu'ils travaillent en vue d'avoir des électeurs. Pour moi, si donc l'État de Côte d'Ivoire n'a pas eu à prévoir que ces documents soient accessibles aux mêmes conditions que celles lors de l'opération, on pourrait donc, en tant que responsable de parti politique, commencer à sensibiliser ces militants en vue de pouvoir acquérir ces documents, d'autant plus que ces documents sont plus requis ou plus sollicités hors cadre électoral. On a besoin du certificat de nationalité pour bien d'autres choses que pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. Sans dire pour autant qu'aller s'inscrire sur la liste électorale est une chose qui n'est pas importante, bien au contraire.